Bonjour et bienvenue pour la séquence 3, angle. Donc, tout d'abord, notion d'angle. Donc, on appelle angle la donnée de deux demi-droites de même origine. Par exemple ici, on a deux demi-droites, la demi-droite OA d'origine O et la demi-droite OB d'origine O également. Donc ces deux demi-droites, elles déterminent l'angle qu'on va noter AOB avec un chapeau et O qui correspond au sommet de l'angle qu'on a ici va être au milieu des deux autres lettres. On peut également le noter BOA, peu importe l'ordre des lettres des deux extrémités. Donc le point O, c'est celui qu'on va appeler le sommet, et les demi-droites OA et OB, c'est ce qu'on va appeler les côtés de l'angle. Remarque, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut tout simplement, au lieu de noter AOB avec un chapeau, on peut simplement noter O avec un chapeau, l'angle de sommet O. Par exemple, ici, si on regarde cet angle-là, malheureusement, il y a ambiguïté. On ne peut pas le noter simplement B, puisque en notant B avec un chapeau, on ne sait pas s'il s'agirait de l'angle ABC, donc l'angle qu'on a simplement ici, ou alors de l'angle CBD, celui qu'on a en gris là, ou encore de l'angle complet ABD, pardon. En revanche, ici, il n'y a pas d'ambiguïté, donc l'angle de sommet B, on peut simplement le noter B avec un chapeau au lieu de ABC ou CBA. Cas particulier. Donc on appelle angle droit un angle dont la mesure est 90 degrés. On dit qu'il est aigu lorsque la mesure elle est comprise entre 0 et 90 degrés. On dit qu'il est obtus lorsque la mesure de l'angle est comprise entre 90 et 180 degrés. Et enfin, on a affaire à un angle plat lorsqu'on a un angle qui mesure 180 degrés. Par exemple, donc dans le premier cas ici, on a un angle qui mesure 55,5 degrés. Il s'agit donc ici d'un angle aigu. Dans le deuxième cas de figure, alors ici on a même le codage, on a un angle qui mesure donc 90 degrés, c'est un angle droit. Pour le suivant, ici on a un angle de sommet A qui mesure 130 degrés, on est donc dans le cas d'un angle obtus. Et enfin, pour le dernier exemple, ici on a 180 degrés pour l'angle SAB, donc on a un angle qui est plat. Rapporteur et mesure d'angle. Donc tout d'abord, pour mesurer un angle, on va placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. On va ensuite placer le zéro d'une des deux graduations sur l'un des côtés de l'angle. Et puis on va lire la mesure de l'angle avec l'autre côté de l'angle sur la même graduation que celle sur laquelle on a placé le zéro. Donc on a une petite illustration ici et on va le faire immédiatement. Pour mesurer donc l'angle qu'on a ici abaissé, on va utiliser un rapporteur. Alors on va regarder ce que ça donne sur les deux graduations. Donc la première étape, quoi qu'il arrive, elle consiste à placer le sommet de l'angle, donc le point A, au niveau du centre du rapporteur, donc on a ici. La deuxième étape, elle consiste à placer le zéro d'une des deux graduations, puisqu'on a une graduation ici à l'intérieur et une graduation à l'extérieur. On va le faire d'abord avec la graduation extérieure, puisque le 0 il est ici, ça ne nécessite pas de tourner de beaucoup. Donc on va le tourner légèrement, et en le tournant donc pour placer le 0 de la graduation extérieure sur le côté de l'angle, eh bien on arrive à le placer ici. Et dans ces cas-là, sur la même graduation, on va lire, et ici on obtient un angle de 40 degrés. Si jamais on fait l'autre choix, c'est-à-dire de placer un côté de l'angle sur l'autre 0, enfin sur le 0 de l'autre graduation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner, et en le mettant dans l'autre sens pour avoir le 0 voilà, sur l'autre côté de l'angle. Donc le 0 de la graduation intérieure cette fois-ci, donc il est sur le côté de l'angle, et donc sur la même graduation, on va aller lire, et ici, donc on reste sur cette graduation-là, et on lit également 40 degrés. Construire un angle de mesure donné maintenant. Donc pour construire un angle de mesure donné, on va placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. On va ensuite placer le 0 d'une des deux graduations sur le côté de l'angle qui est déjà tracé.
Et puis on va marquer d'un petit trait la mesure souhaitée sur cette graduation-là. Et ensuite on va tracer le deuxième côté de l'angle à l'aide du petit trait et du sommet. Donc voilà ce que ça donne sur le rapporteur et on va l'illustrer tout de suite. Voilà, donc alors on va essayer ici de tracer un angle qui fait par exemple, on va dire 120 degrés. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple nommer le sommet. Donc le sommet, on peut choisir ce point-là ou celui-ci, ça n'a pas grande importance. Allez, je vais prendre celui-ci, je vais l'appeler U. On va prendre un point ici, on va l'appeler Z. Et puis notre angle, on va l'appeler ZUY. Et on souhaiterait qu'il fasse 120 degrés. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va aller chercher le rapporteur. Et donc comme on l'a dit déjà tout à l'heure, quand on prend le rapporteur, on va commencer par placer le centre du rapporteur au niveau du sommet de l'angle. On va, une fois qu'on a fait ça, le faire pivoter pour avoir le zéro d'une des deux graduations au niveau du sommet de l'angle. Donc là, par simplicité, je vais choisir le zéro de la graduation intérieure, donc qui se trouve ici. Donc je le déplace. Voilà, je vais avoir donc le 0 de ma graduation intérieure au niveau du côté que j'ai déjà tracé de mon angle. Et à ce moment-là, donc au niveau de 120 degrés, puisque je voulais un angle de 120 degrés, qui est ici, je vais pouvoir aller placer un petit trait pour pouvoir tracer mon deuxième côté d'angle. Donc le 120, il est en face du 60. Et à ce moment-là, donc je vais tracer un petit trait ici. Une fois que j'ai la marque, donc je vais pouvoir me débarrasser de mon rapporteur, j'en ai plus besoin. Et puis à ce moment-là, donc on peut prendre la règle. Et à la règle, donc on va pouvoir placer notre règle comme ceci. Et puis on va la faire pivoter. Ce sera mieux. Voilà. On va la déplacer pour avoir donc... Alors on va la placer plutôt par ici. Voilà. Avoir notre petite marque. Donc la petite marque, elle est là. Et il ne nous reste plus donc qu'à tracer à cet endroit-là notre deuxième côté d'angle. Alors par simplicité, moi je ne vais pas utiliser le stylo ici, je vais plutôt utiliser le tracé comme ceci. Et voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir donc retirer ma règle. Et puis on avait dit que c'était Y le dernier point de l'angle. Donc ici on peut placer un point Y. Et on a donc tracé ici un angle ZUY qui mesure 120 degrés. Bisectrice d'un angle. Donc on appelle bisectrice d'un angle la droite qui va le partager en deux angles de même mesure. Par exemple ici, quand on voit notre angle GBA, la droite BC, c'est la bisectrice de l'angle puisqu'elle va le partager en deux angles qui font chacun 40 degrés. Complément. Donc deux angles de même mesure, ils sont codés avec le même symbole. Par exemple ici, donc notre angle BAS et l'angle DCV, ils ont le même codage avec les deux petits traits qu'on a ici. Ils ont donc tous les deux de même mesure, ça veut dire que l'angle DCV il mesure également 35 degrés. Deux angles maintenant, ils sont dits adjacents. Si d'abord ils ont le même sommet, si en plus ils ont un côté commun, et si de plus ils sont de part et d'autre de leur côté commun. Exemple ici, avec les angles BAC et CAD. Ils ont le sommet en commun, qui est le point A, ils ont un côté commun qui est le côté AC, et puis on a un angle qui est au-dessus ici de AC, et un angle qui est en dessous de AC. Ces deux angles sont donc dits adjacents. Voilà, merci de m'avoir suivi.